Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 8e épisode du Self Show dédié à Survivor, le deuxième vidéo de 3 de ce soir. J'espère que vous allez toujours bien. Écoutez, Survivor cette semaine, ça a été juste fou! Ça a été merveilleux, ça a été... Je pense que c'est ça, l'épisode de mercredi passé. Si vous êtes, je veux dire, des fans de Survivor, de stratégie, moi je pense que l'épisode de cette semaine qui a eu lieu mercredi soir, c'est la quintessence de ce qu'est une télé-réalité stratégique. Je pense que de bout en bout, l'épisode a été complètement fou. On ne savait pas du tout ce que ça allait s'en aller, qui allait être éliminé. Il y a eu des tractations, des négociations, de la stratégie, des revirements de situation complètement hors normes. Sérieusement, c'est probablement un des meilleurs épisodes de l'histoire de Survivor, de ce que je me souviens. En tout cas, ça fait sûrement le top 5. À quel point ça a été un épisode de fou. Pour n'importe qui, la finale de cet épisode-là, écoutez, je pense que ça a duré au-dessus de 10 minutes de vote de tribu. C'est extrêmement rare que ça dure comme aussi longtemps. Le vote était tellement partagé, s'en allait de toutes les directions, les conversations qu'il y a eu au vote de tribu. Bref. On va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé, des éléments forts un peu de cet épisode-là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va décortiquer ça jusque dans le fond, la finale de l'épisode, et voir aussi que ça s'en va dans les prochaines semaines, là, dans les prochains épisodes. Je pense qu'il en reste 2. Bref, on va commencer avec un principe de base qui est important dans Survivor ou dans n'importe quelle télé-réalité, c'est que chaque petit geste compte. OK? Et on l'a vu un peu au début de l'épisode quand Ben a manqué de respect à Chrissy et Ryan. Les a comme, je pourrais dire, nargués un peu. S'en est comme foutu un peu. On a vu la répercussion qu'un geste aussi banal a pu avoir sur tout le déroulement de l'épisode. Parce que le fait que Ben a nargué, a envoyé promener un peu Chrissy Ryan avec... Puis on en parlait dans un autre épisode, le fait de prendre pour acquis. Mais Ben qui prenait un peu pour acquis tout ce qui se passait autour de lui, a fait en sorte que Chrissy a eu une haine profonde de vengeance envers lui, qui a mené à une répercussion d'événements par la suite, parce que qu'on le veuille ou non, Chrissy a gagné le reward, la récompense dans l'épisode, et a décidé de ne pas emmener Ben, ce qui aurait été pourtant stratégique, intéressant pour elle. Tu sais, je veux dire, le côté d'essayer de flipper Ben ou d'essayer de le convaincre de quelque chose aurait pu être bon pour elle. Finalement, elle a décidé de ne pas le faire. Juste par vengeance. Ensuite, le vote à la fin contre Ben a amené quand même, au lieu d'avoir une alliance qui aurait pu voter d'un sens, a complètement amené quelque chose de différent, une dynamique complètement différente. Donc, le petit geste de Ben il a nuit énormément stratégiquement, a eu une grosse répercussion. Fait que, il faut toujours garder ça en tête que des fois, des choses simples peuvent emmener ce genre de revirement-là parce que tu es tellement dans je pourrais dire, dans un climat hermétique que ça crée ce genre de tension-là, d'événements-là, que les gens l'ont sur le cœur, quand ils se sentent floués, niaisés, rabaissés. On l'a vu un peu dans les autres épisodes, ça a été Chrissy Ryan qui l'ont fait beaucoup sentir à Joe, Mike, ça l'a joué contre eux autres. Et donc, c'est toute une dynamique qui fait en sorte que souvent, je pourrais dire, les joueurs prennent pour acquis leur position, manque de respect envers les autres et ça lui coûte cher après. Parce que si ça lui coûte pas cher stratégiquement sur le coup, exemple que tu peux quand même éliminer les joueurs, rendu en finale, il faut quand même que tu convainques tous les joueurs que tu as éliminés de voter pour toi. Et ça, c'est difficile en maudit quand tu les as manqué de respect tout le long de la saison, ou que tu les as rabaissés, ou... Fait que ça, c'est vraiment une mauvaise dynamique à avoir. Il faut vraiment que tu gardes le focus de dire chaque petite action que je pose peut avoir une répercussion sur ce qui va se passer à la fin.
moi, je me rappelle, je vais prendre comme dans l'offre, malgré tout, si ça avait été une élimination à l'interne, exemple, j'essayais de m'entourer du plus grand nombre de joueurs tout en le manquant pas de respect. Je veux dire, j'essayais de garder. Sauf que si tu le causes les éliminations sans vraiment être impliqué dans l'élimination, t'es vois partir, mais c'est pas toi qui fais en sorte que t'es vois partir, puis tu restes loyal envers eux jusqu'à la fin. Ben, ces gens-là, par la suite, peuvent venir te baquer si c'est un vote à l'interne. C'est niaiseux de même. Tu peux quand même avoir l'idée en tête de dire, écoute, si je les poignarde dans le dos, d'un sens, ils vont se faire éliminer, mais en autant qu'ils ne savent pas que tu les as poignardés dans le dos, que tu joues ta game tellement serrée que les autres ont. Tu sais, que tu provoques le descente aux enfers sans nécessairement que personne ne le sache, ben à ce moment-là, comment je pourrais dire ça? Donc, tu conserves un contrôle sur le vote ou sur l'appréciation des joueurs autour, puis à la fin, ben, ils peuvent te donner un vote simplement par loyauté, par dire, regarde, le gars, il m'a supporté jusqu'à la fin, ou il a été en arrière de moi jusqu'à la fin, fait que, ben, j'y donne. Tandis que quand tu manques de respect envers les autres, ben là, tu es confronté au fait qu'il faut que tu fasses valoir le fait que, en plus d'avoir été un chien sale, d'avoir éliminé le monde, ben en plus, tu rajoutes le fait que tu les as manqué de respect pour aucune bonne raison. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que de ce côté-là, Ben a mal joué sur le début de l'épisode. Ça lui a causé beaucoup de problèmes. Et évidemment, ben, ça a créé la fin d'épisode qui était apocalyptique. Là. Mais bref, petite chose à garder en tête. Chaque petit geste est important dans une télé-réalité. Et il faut vraiment que vous soyez conscient de toute cette répercussion-là de choses que vous pouvez faire qui peut avoir un impact sur votre jeu, sur la façon dont les autres vont vous percevoir, même le public va vous percevoir. Dans Love Story, ça a été ça. Je me rappelle le petit. Puis c'était un geste complètement. Je pourrais dire. Moi que j'aurais pas fait, mais David, qui avait, dans le All-Star, qui avait essayé de convaincre la petite fille de donner je pense que c'était un voyage, en tout cas, essayait de l'acheter d'une certaine façon, ça n'a pas passé dans le public. Et pourtant, c'est pas quelque chose de grave. David aurait pu se permettre de ne pas le faire, je veux dire, ça changeait absolument rien à sa game, mais il l'a fait quand même par, je pourrais dire, un peu une certaine avidité. Malheureusement, ça l'a joué contre lui parce que son image de bon gars a comme été ternie en arrière de ça. Pourtant, c'était un petit geste. C'était pas grand-chose. C'était même pas 30 secondes. Mais ça a eu un impact sur sa game. C'est idiot de même. Des fois, ça prend pas grand-chose. Je pense à Mathieu Casse. Première semaine du All-Star. On avait le vote pour le garder. Je le savais. Notre vote était seté dans le sens que je savais le nombre de votes qu'on avait de notre côté et je savais que l'autre bord, tous les votes étaient divisés. Fait qu'on n'avait pas besoin de se casser la tête. Mathieu Casse, à la dernière minute, a paniqué, a commencé à faire du PR avec tout le monde, puis tout le monde a comme fait pourquoi que là, il se sent en danger, puis là, le monde a commencé à jaser, juste à cause de ça, puis il s'est fait éliminer parce qu'il a fait son PR. S'il n'avait pas fait ses démarches envers tout le monde pour rester, on avait le vote pour le garder. C'est idiot comme ça. Petit geste de dernière minute, pas longtemps avant le vote, et ça l'a coûté la game à Mathieu Casse dans l'All-Star. Fait que des fois, ça prend pas grand-chose, bref. Ensuite de ça, mauvais move. Ça a été... Écoutez, Lauren, puis j'en avais parlé de Lauren là, quelques semaines. J'avais dit, stratégiquement, elle est peut-être pas toute là. Je sais pas si elle va être capable d'utiliser ces choses vraiment de façon efficace. Et là, on en a eu la preuve, OK? Premièrement, Lauren avait la chance d'avoir un double vote. La deuxième des choses, elle trouve deux parties d'immunité qui, ensemble, forment une immunité cachée. Chris, sérieusement, là, t'as du pouvoir, là. T'as vraiment, vraiment du pouvoir en arrière de ça. Elle a tout gâché ça! One shot! Elle s'est plantée d'aplomb. Elle arrive, premièrement, elle donne une moitié à Mike pour faire comme oh oui, regarde, on est loyal envers l'autre. Tu viens de le poignarder dans le dos, ça fait même pas 2 votes en éliminant Joe. Tu penses vraiment que le gars va te croire que là, t'es loyal? Voyons, franchement, t'es donc bien épaisse. Mauvais move. La deuxième des choses, Lauren
elle s'est ouvert la gueule sur chaque pouvoir qu'elle a eu. Elle partage tout à tout le monde. C'est comme, tu t'attends à quoi? C'est pas une game d'équipe. À la fin, c'est pas une équipe qui gagne. C'est une personne. Fait que tu penses-tu vraiment que le monde va pas faire comme, elle a du pouvoir? Ah, tu sais, on va essayer de la voter out. Toutes ces stratégies-là, les immunités cachées, les privilèges, tu gardes ça pour toi, tu fermes ta gueule. Tu sais, tes sorts quand vraiment tu es obligé de les sortir, quand tu le sens que soit tu peux faire shifter le pouvoir de bord, soit quand t'es dans la merde. Pas genre, je les expose all the way puis je m'en fous. Tu sais, je veux dire, puis oui, tu peux jouer avec, mettons, une immunité cachée, tu peux créer la peur dans la tête du monde, de faire comme, ben écoute, votez-moi out, moi je vais voter contre quelqu'un d'autre, puis là tu crées une grosse stratégie en arrière pour essayer de voter quelqu'un d'autre out, mais tu essaies de faire ça juste en dernier recours. Je veux dire, un des exemples que j'avais, c'était Malcolm qui l'avait fait quand lui, il avait 2 idoles dans ses poches. Et que ce qu'il avait fait, c'est qu'il était dans une équipe de 3, dans le fond. Lui, il était partner avec 2 autres gars. Il y en avait un qui avait gagné la vraie immunité. Puis là, Malcolm a voulu twister les affaires en arrivant au vote de tribu, puis disant, regarde, j'ai 2 idoles, j'en donne un à l'autre, puis moi j'en ai une, puis on va les utiliser. C'est sûr que là, Chris, tu peux pas voter aucun des 3 out. Son erreur qu'il a faite à ce moment-là, c'est qu'il a dit pour qui il allait voter. Il aurait jamais dû dire pour qui allait voter. Malcolm, le move de Malcolm était super brillant à cette époque-là, mais son erreur a été de dire pour qui il votait. En ne disant pas pour qui il aurait voté, là, tout le monde aurait capoté le vie, puis là, le vote se serait complètement divisé, rendu dans le vote de tribu, parce que tout le monde s'attendait à voter au moins un de ces 3-là out. Tu peux pas les voter out. Bon, fait qu'il y a personne qui veut prendre la chance d'être celui qui va se faire éliminer. Fait que le vote aurait twisté d'un bord puis de l'autre, ça aurait été intéressant. Ça aurait peut-être sauvé le cul à Malcolm à long terme, mais Malcolm s'est tiré dans le pied dans ce vote-là. Et c'est un peu ce que Lauren a fait dans le sens qu'elle expose ses pouvoirs, puis en plus, elle arrive au vote de tribu, elle a pas son double vote, puis en plus, elle a donné la moitié à Mike. Et qu'est-ce que Mike fait? Dans un move épique, il prend la moitié, il la jette dans le feu, puis c'est comme, tain, l'idole, elle vaut plus rien. Lauren s'est fait fourrer bord en bord. Je veux dire, elle a tellement eu l'air tarte, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, c'est comme... mal joué, mais mal joué de même. C'était écœurant, mais c'était beau. C'était beau à voir, parce que, d'un sens, c'est que elle prenait tellement pour acquis sa position. Lauren était vraiment mindée, puis on en parlait dans un des derniers épisodes, comment que de prendre pour acquis, c'est pas bon. Ben, elle prenait vraiment pour acquis sa position, puis ça l'a reviré contre elle, tellement pour acquis qu'elle a laissé son double vote. Elle l'avait même pas avec elle. C'est comme... c'est atroce, là. T'emmènes même pas un de tes pouvoirs importants au vote de tribu. Tu le sais pas comment ça peut virer. T'es aussi bien de l'amener puis d'improviser. Mais non, elle l'a pas fait. Fait que c'était assez particulier. Là, ça a toute cette dynamique-là emmené évidemment le vote que tout le monde était contre Ben. Ce qui a été particulier, Ben a attiré vraiment tout le vote sur lui. Il a réussi à faire... dans le fond, ce que Joe avait essayé, ce que Mike avait essayé, mais Ben a vraiment fait la job d'attirer le vote contre lui et tout le monde a voté contre lui. Puis lui a été le seul vote déterminant en arrière de ça. Puis en éliminant Lauren, il éliminait tous les pouvoirs de Lauren, sa puissance aussi de garder l'alliance soudée ensemble. Et c'était... moi, à mon sens, le move de Ben était brillant à la fin. La façon qu'il l'a fait. Je comprends pas encore pourquoi que Chrissy, Ryan... oui, Chrissy, je comprends un peu. Mais Ryan, Mike se sont pas joints quand même à Ben pour essayer d'y donner des votes de son bord ou de créer autre chose. Ça aurait pu être vraiment intéressant, ça aurait pu être une dynamique complètement différente s'il avait tenté autre chose que de voter contre Ben. Parce que, veux pas, en votant contre Ben, Chrissy, Ryan, Mike se retrouvaient quand même que dans le meilleur des cas, ils faisaient une égalité avec les 3 autres, avec Devon, Lauren
et Ashley. C'était le meilleur cas de scénario. Et là, à ce moment-là, tu veux-tu vraiment truster Mike de ne pas switcher puis d'être le 4e vote de l'autre bord? Mettons que Ben se fait éliminer, là, on s'entend. Fait que Ryan et Chrissy n'ont pas bien joué. Chrissy, je sais qu'elle haïssait Ben beaucoup. C'est sûr que ça l'a joué dans la balance, mais en mon sens, Ryan, Mike aurait dû risquer le fait de soit voter quelqu'un d'autre, mettons Ashley, soit d'allier le vote à Ben parce que Ben votait Lauren. Ça aurait créé autre chose, ça aurait créé toute une autre dynamique. Ils ont pensé que Ben n'avait pas l'idole. Ben, c'était pas ouvert la trappe. Il a très bien joué son idole, lui, de son côté. Mais d'un autre côté, même s'il n'y avait pas eu d'idole puis que Ben se faisait éliminer, Ryan, Chrissy, Mike n'amélioraient pas le sort. Mike, peut-être, parce que c'était un vote. En switchant, il devenait le 4e vote de l'autre équipe. Mais Ryan, Chrissy, ça lui donnait rien. Fait qu'encore une fois, ils ont mal joué le game. On voit qu'ils n'ont pas la bonne vision, je pourrais dire, de la fin de jeu. Fait que de ce côté-là, un peu décevant. Les gens auraient pu aussi, comme je disais, tu sais, je veux dire, si tu as la dynamique que tout le monde vote contre Ben, de jeter un vote à la mer, on pourrait dire, de voter pour quelqu'un d'autre, aurait pu créer une situation où au moins il y aurait eu une égalité Lauren avec quelqu'un d'autre. Fait que de ce côté-là, tu aurais pu créer toute une confrontation. Tu sais, essayer d'emmener le fait que... parce que dans le fond, le but, comme je reprends Ryan, Chrissy et Mike, le but, c'est de casser l'alliance de 3. C'était de casser l'alliance de 3 de Lauren, Devon et Ashley, parce que c'est une grosse alliance. En mettant un autre vote, mettons, votant, je sais pas moi, Ryan vote contre Devon. Là, tu as une égalité Devon, Lauren. Ça veut dire qu'Ashley, il faut qu'elle vote contre un des deux. Ben aurait été obligé de revoter probablement contre Lauren, mais ça oblige tout le monde à voter contre un de ces deux-là. Donc là, tu as tout un gros PR, ça divise ce groupe-là, ça casse le groupe bien raide, ça crée des frictions et en plus, ben, ça fragilise le vote de fin. Si tu te retrouves contre eux autres en grande finale, ben, la personne qui a été éliminée va peut-être être en tabarnak contre les deux autres. Fait que ça a été mal joué. Je pense que de ce côté-là, de tous les autres joueurs, le seul joueur qui a vraiment fait un move épique, en mon sens, directement au vote de tribu, ça a été Ben. Ben a créé vraiment un chaos apocalyptique de négociations, de votes. Tu sais, ça a tellement twisté à toute fin. Je veux dire, c'est une des premières fois où on voit que ça twiste autant à la dernière minute. D'habitude, le vote est quand même assez bien seté. Quand tu arrives à ce vote-là, au vote final de l'épisode, les gens savent pour qui ils vont voter, puis ils ne changent pas le fusil d'épaule. Mais dans ce cas-ci, un des très rares cas où c'est arrivé, le vote a changé à la dernière minute, et ça a été Ben. Mais dans le fond, Ben a voté tout seul. Qu'est-ce qui peut se produire à l'avenir? Bon, est-ce que les chances de Ben sont bonnes de se rendre à la fin? C'est sûr que là, présentement, il est en danger. Là. On s'entend qu'avec un move comme ça... Ben s'est mis une cible gigantesque dans le dos. D'un autre côté, Ben réussit à créer des... Comment je pourrais dire ça? Donc, réussit à créer des situations où ce qui est ça l'avantage, où ce qui peut se sortir du trouble. Est-ce qu'il va être capable de gagner les immunités jusqu'à la fin? C'est déjà arrivé. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont réussi à faire cet exploit-là, de gagner toutes les immunités en ligne jusqu'à la fin, puis d'être finaliste. Est-ce qu'il va provoquer autre chose? C'est le genre de gars qui va essayer de trouver une idole aussi. Est-ce qu'il va essayer de twister la stratégie des autres? C'est quand même un gars qui est capable de jaser au monde. C'est un gars qui est... Moi, je pense que Ben, je l'avais dit que le foreshadow de Ben était très beau, dans le sens que soit que ça va être un joueur extrêmement important dans la saison, soit que c'est lui le gagnant. Puis moi, je tiens quand même ma ligne de pensée que Ben, ça regarde très bien pour lui, parce que quand il va être rendu en finale, il va avoir le meilleur speech de défense de toute la gang. Il va dire, écoutez, tout le monde voulait m'éliminer, j'ai créé des situations, j'ai gagné les immunités quand il fallait, j'en ai trouvé... J'ai joué des moments épiques dans le jeu. Stratégiquement, vous le saviez tous que j'étais dangereux. Vous m'avez quand même gardé.
Rendu là, c'est un bon plaidoyer pour quelqu'un, là. Puis je vois pas d'autres joueurs qui pourraient gagner sur Ben rendu en finale. Il est détesté parce qu'il joue bien. Il est baveux, ça peut nuire, genre avec comme Chrissy ou des choses comme ça, mais dépendamment contre qui il se retrouve en finale, ben, il y a des bonnes chances de gagner. Fait que une finale Ben, Chrissy, Ryan, c'est envisageable, ou Ben, Chrissy, Mike, quelque chose comme ça a de l'allure, je pourrais dire. Dans les previews, ils montrent qu'il y a une stratégie contre Ashley. Ça me surprendrait beaucoup qu'Ashley parte dans le prochain épisode. J'ai hâte de voir Ben. Peut-être que Ben est juste hypé parce qu'il crée des situations de merde, puis il crée le show, puis il ne gagnera pas à la fin. Ça se peut. Russell est un excellent exemple de ça. Russell Hantz, il était énormément hypé. Dans sa saison, c'était le king, mais il a quand même perdu à la fin. Pourquoi? Parce qu'il était trop détesté. Ça se peut que Ben, ça y arrive aussi. Mais bref, j'ai hâte de voir. C'est certain que ça a été des épisodes super excitants jusqu'à maintenant. Beaucoup de blindside, beaucoup de stratégie. Cette saison aussi, c'est surprenant à quel point que wow, tu sais, on le voit pas venir, puis il y a des votes vraiment, vraiment surprenants qui surviennent. J'ai hâte de voir là, ce qui va se dérouler dans les prochains épisodes. Fait que ça conclut ma deuxième partie de 3 de mes vidéos de ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Troisième partie va être plus explicative, comme je vous disais dans la vidéo d'Occupation Double. Je tenais à vous parler de quelque chose de plus important rendu là. Fait que prenez soin de vous autres en attendant. Je vous revois dans la troisième partie plus tard. Bye bye.